Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Si je vous dis rosier sous les arbres, est-ce que ça vous parle? Non? Un petit indice? Klimt, le régime nazi? On y est. Le rosier sous les arbres, c'est le fameux tableau de Klimt qui a été dérobé par les nazis en 1938. Ce tableau qui était conservé au musée d'Orsay a finalement été restitué aux ayants droit de sa propriétaire en 2021. Je n'ose imaginer la joie et l'émotion de cette héritière. Et en lisant cette histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un récit biblique qui se trouve dans le premier livre de Samuel et qui nous parle du vol d'un objet extrêmement rare. On peut même aller plus loin, il s'agit du vol de l'œuvre d'art la plus précieuse que le peuple d'Israël n'ait jamais possédée. Et cette œuvre d'art, c'est l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est quoi? C'est un coffre de bois d'acacia recouvert d'or pur et qui contient 3 objets hautement symboliques. L'Arche de l'Alliance était protégée dans le lieu le plus sacré du temple et c'est dans cette salle de 11 mètres carrés, dans le Saint des Saints, que Dieu choisit d'y manifester sa présence. Alors vous imaginez que lorsque ce coffre sacré tombe dans les mains des ennemis, c'est un véritable tsunami. C'est un tel choc pour le prêtre Élie, alors âgé de 98 ans, qu'il en tombe de sa chaise et se brise la nuque. Les ennemis d'Israël, les Philistins, vont installer le coffre sacré, l'Arche de l'Alliance, dans le temple de leur faux dieu Dagon, et va s'en suivre 7 mois de malheur pour ce peuple qui sera frappé, et ça ne s'invente pas, d'hémorroïdes. Au bout du rouleau, ils décident de renvoyer leur trophée de guerre au peuple d'Israël. Par la suite, ce coffre va de nouveau disparaître, mais cette fois on en perdra la trace. Si vous êtes un Indiana Jones des temps modernes, vous vous demandez peut-être, comme beaucoup, où se trouve aujourd'hui ce coffre dont on a perdu la trace il y a environ 2500 ans. Eh bien, figurez-vous que la Bible ne nous laisse pas sans réponse. Ce coffre sacré n'était que le symbole des choses à venir et l'Arche de l'Alliance est réapparue en la personne de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui vient habiter parmi les hommes. Et Jésus s'est choisi un temple. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Jésus nous invite à devenir ce temple, ce lieu de résidence du coffre sacré. En nous envoyant le Saint-Esprit, Jésus fait de nous des temples mobiles de la présence de Dieu sur terre. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ?» Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en vous, dans votre corps, vous devenez un temple sacré qui abrite le coffre de l'Alliance. Où que vous soyez, la présence de Dieu ne vous quitte pas, elle est en vous et peut se manifester à travers vous. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous laisse aujourd'hui avec cette simple question. Si le Dieu d'amour, de justice et de paix habite en moi par son esprit, quelle est la marge de manœuvre que je lui laisse pour qu'il puisse m'utiliser et agir à travers moi jour après jour? Quelle est la marge de manœuvre que je lui laisse pour qu'il puisse m'utiliser et agir à travers moi jour après jour? Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous dis à très bientôt.